Bonjour chers amis, je suis convaincu que vous vous portez très bien. Je suis Grégoire Segla. Je suis là pour vous présenter les 8 niveaux possibles de perturbation au niveau de l'homme. Le premier niveau, sans plus tarder, c'est notre perception de notre corps. Oui, très souvent on dit que je déteste pour le fait que je suis court. Je déteste pour le fait que je suis trop élancé. Je n'ai pas la forme. Oui, je ne suis pas beau, je suis bizarre. Des propos comme ça sont des propos qui détruisent l'image de soi. Il va falloir que tu corriges cela. Deuxième niveau possible de perturbation, c'est mon identité. Qui suis-je vraiment? Ce n'est pas qu'on te demande quel est ton nom ou quel est le poste que tu occupes ou bien ton origine. Non, 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 non. C'est au-delà de cela. Qu'est-ce que tu oses être véritablement? Qu'est-ce que tu oses être? Quel est ton appel? Quelle est ton essence? Pourquoi tu es né véritablement? Quelle est la particularité de ton existence? C'est ça qui est important. Ce n'est pas ce qu'on a l'habitude de croire ou ce n'est pas ce qu'on voit très souvent. Ce n'est pas ça. Et en troisième lieu, ce sont les convictions et les croyances. Quelle est la réaction que tu as vis-à-vis de ce que le médecin te dit à propos de ta santé? Tu vas dire qu'il est médecin et c'est fini. Est-ce que tu crois à ça? Quelle est ta réaction? Est-ce que tu acceptes? Quand une tante te dit que tu ne peux rien, tu ne peux rien faire. Quand tu vas chez un DG, un PDG, chez qui tu as besoin de quelque chose, il a fallu tout simplement qu'il refuse, qu'il te présente une réaction négative face à ce que tu veux lui proposer. Quelle est ta manière de persister, de croire? C'est très important. Dès que tu vas commencer par corriger cela, tu vas voir que tu vas décoller. Et en quatrième niveau, ce sont les compétences. Quand nous étions enfants, nos amis, nos camarades à l'école, tu ne vaux rien, tu ne peux rien. Et nous-mêmes, on se permet de parler et de dire que nous ne pouvons pas, nous ne sommes pas capables de faire telle ou telle chose. On a l'habitude de dire ça. Moi, je disais ça. Je disais ça. Mais j'ai compris qu'il faut que je me réveille. Je pensais que j'étais incapable de faire quoi que ce soit. Je pensais que je n'avais aucune compétence, que je ne pouvais rien faire dans cette vie. Mais le jour où j'ai commencé, j'ai ouvert les yeux, j'ai dit tiens, plus jamais ça. Oui, en cinquième niveau de perturbation, je voudrais vraiment que tu saches désormais quel est le comportement que tu dois changer. Quel est ton comportement? Quel est ton comportement? Même Dieu lui-même a dit, je ne peux rien pour un peuple qui ne change pas. Quel est ton caractère? Quelle est ta manière d'aborder les gens? Quelle est ta manière d'aborder toi-même? Oui, il faut vraiment savoir que c'est capital. Et je voudrais te rappeler Oprah Winfrey, une dame américaine qui a subi toutes les atrocités possibles, toutes les méchancetés qui puissent exister possibles. Elle a subi, mais cela ne l'a pas changée. Elle est devenue bienveillante, elle est sensible et au contraire, elle porte de l'amour pour elle-même, elle porte de l'amour pour les gens. Il faut le savoir, à partir d'aujourd'hui, corrige ton comportement et tu verras réellement comment les choses vont commencer par s'améliorer de jour en jour. Oui, quelle est cette personne-là que tu fréquentes? Je suis déjà au niveau du sixième niveau possible de perturbation de l'homme. Il s'agit de nos fréquentations, il s'agit de notre environnement. Quels sont les types d'amis que tu as? Dis-le-moi franchement. Tu ne sais pas qui volent, tu ne sais pas que les oiseaux de même plumage volent ensemble. Tu ne le sais pas. À partir d'aujourd'hui, il faut le savoir que désormais, ceux qui sont très souvent ensemble ont tendance à avoir les mêmes attitudes. Les mêmes attitudes. Donc si tu veux vraiment être pauvre, tu peux cheminer avec les pauvres. Si tu veux être pauvre, tu peux cheminer avec les pauvres. Et je t'informe que la pauvreté, ce n'est pas l'obtention de l'argent. Non. Non.
La pauvreté, c'est un état d'esprit. Maintenant, si tu veux cheminer, si tu veux être riche, il faut cheminer avec les riches. La richesse, c'est un état d'esprit. Ce n'est pas l'obtention de voitures, de maisons, quoi. Non. Quelle est la mentalité de la personne? C'est ça qui est important. C'est ça qui est important. Qui s'assemble se ressemble, dit-on. Qui s'assemble se ressemble, dit-on. À partir d'aujourd'hui, il faut changer cela. Et tu verras réellement que les choses vont commencer par s'améliorer de jour en jour. Quel est le regard que les autres ont sur toi? Je suis déjà au niveau du 7e niveau possible de perturbation. Oui, quand les autres opinent sur tes réactions, sur tes habitudes, sur ton caractère, sur tes compétences, sur celui que tu es, quelle est ta réaction face à ces réactions-là? Quelle est la façon quelle est la façon avec laquelle tu reçois tout cela? Oui, je t'informe que l'opinion de l'autre ne peut pas changer ton destin. Je t'informe que le regard de l'autre ne peut rien faire sur toi. Ce qui importe, c'est ce que tu crois de toi-même, ce que tu penses de toi-même, ce que tu penses que tu es là. C'est ça qui importe. L'autre ne peut rien faire. L'autre ne peut rien faire. Son opinion ne peut rien faire. Son point de vue importe beaucoup, importe peu. Son point de vue importe peu. Il faut le savoir à partir d'aujourd'hui. Dès le jour que tu le sauras, tu vas vraiment comprendre que tu es le maître de ton destin. Tu es le capitaine de ton âme. Oui, il faut vraiment corriger cela et tu verras réellement que les choses vont changer. Je voudrais enfin pour finir avec le 8e niveau de perturbation possible. Il s'agit de la relation que tu as avec le maître de l'univers. Quel est le type de relation que tu as avec le maître de l'univers? Est-ce que tu es ingrat vis-à-vis de lui? Le souffle de vie que tu as, le fait que tu as des frères et sœurs, le fait que tu es né et que tu existes et que tu es vivant encore, le fait que tu as une tête, tu as les deux bras, tu arrives à marcher, le fait que tu es bien portant, est-ce que tu es reconnaissant vis-à-vis de lui? Combien de fois tu as déjà remercié tes pieds pour le fait qu'ils sont les piliers sur lesquels tu es? Combien de fois tu as remercié ta bouche qui te permet réellement de parler? Combien de fois tu as remercié tes yeux pour le fait qu'ils te permettent de voir? Combien de fois? Combien de fois? Il va falloir que tu commences par reconnaître ce que tu as pour avoir ce que tu n'as pas. Oui, ce sont ainsi les 8 niveaux possibles de perturbation au niveau de l'homme. Je voudrais te les rappeler. Premier niveau de perturbation, notre perception de notre corps. Deuxième niveau de perturbation, notre identité. Troisième niveau de perturbation, les convictions que nous avons, les croyances que nous avons. Quatrième niveau de perturbation, nos compétences. Cinquième niveau de perturbation, notre comportement. Sixième niveau de comportement de perturbation, notre environnement. Septième niveau de perturbation, le regard que nous avons, que les autres ont sur nous-mêmes. Huitième niveau de perturbation, la relation que nous avons avec le maître de l'univers. Merci beaucoup. C'était Grégoire Segla. À plus.